Salut à tous et merci de votre fidélité à Télé 50 au cœur du sport. Vous le savez, depuis un certain temps, l'actualité reste notamment dominée par les élections au niveau de la Fédération congolaise de football association, les élections qui vont se tenir probablement à Kindu, s'il n'y aura pas bien sûr boycott, d'autant plus que ce samedi, il y a marche. Les sportifs sont en train de marcher contre cette volonté de la Fédération congolaise de football association de tenir son assemblée générale et extraordinaire élective. Dans ce magazine, aujourd'hui, nous allons revisiter les textes ensemble avec les invités. À ma droite, j'ai bien sûr monsieur Sébastien Luzanga Chamandefou. Avec lui, nous allons également débattre autour de cette question. FECOFA élection, que disent les textes? Monsieur Chamandefou, il est plusieurs fois conseiller. Il a été plusieurs fois conseiller au ministère des Sports, 5 fois Durkaba au cabinet du ministère des Sports, ancien journaliste sportif. Il a également accompagné l'équipe nationale au niveau du Portugal. Donc, c'est quelqu'un qui maîtrise bien les sports. Nous allons avoir son intelligence sur ces plateaux quant à ces sujets qui enveniment bien sûr l'attention ici dans la capitale congolaise. Deux autres invités, ce sont des jeunes, certainement, ils ont commencé très loin, hein. Ce sont même des fils de Papa Chamandefou, certainement. Mais dans la confrérie, on les reste. Confrère, Emmanuel Kandé, aujourd'hui il est là en tant que juriste. Bonjour, bienvenue Emmanuel. Merci à toi en tant qu'avocat de profession. Voilà. Et puis Eddy Kankou, de radio télévision Sango Malam. Bien entendu. Vous allez bien? Merci beaucoup. Voilà. On va commencer avec le premier sujet. Ce sujet qui est d'actualité, qui le restera jusqu'à peut-être le week-end prochain, même ça va aller au-delà de ces mois de mai qui tend vers sa fin. Les élections au niveau de la FECOFA, que disent alors les textes? On commence d'abord par l'avocat de profession, qui nous dise un peu. C'est un ancien journaliste sportif, hein. Il est digital, on ne sait pas pour rien il est là. Il sait relier les deux, oui. Les sports et la loi et les droits. Selon vous, que disent les textes? Bon, il faut dire à titre préliminaire, Valdo, c'est que la FECOFA est une association sans but lucratif. Et de ce fait, elle est régie par la loi 004 du 20 juillet 2001. Qui fixe les modalités, les principes, le fonctionnement et l'organisation même des ASBEL en République du Congo. C'est une association sans but lucratif et de ce fait, la FECOFA a convoqué son assemblée générale selon les statuts qui gèrent la FECOFA. Bon, en scrutant rapidement les statuts de la FECOFA, la procédure, à mon avis, a été respectée. Parce qu'il y a une procédure pour convoquer une assemblée générale. Le lieu a été fixé, c'est pratiquement au Maniema, à Kindu. Je crois que la dernière assemblée a eu lieu en Bandaka, si je m'en abuse. Et je crois que c'est dans l'esprit même de la Fédération congolaise de football de pouvoir sillonner pratiquement toute la République lorsqu'il y a des assises de ce genre. Donc, d'entrée de jeu, il faut reconnaître que c'est une ASBEL et elle est régie par la loi 004 du 20 juillet 2007 qui fixe les dispositions, les modalités d'organisation et les fonctionnements des ASBEL en République démocratique du Congo. C'est d'abord sur ce texte que la Fédération congolaise tire pratiquement son existence, sa substance. N'oublions pas que la FECOFA est dotée de la personnalité juridique, qui a été octroyée par le ministère de la Justice, après, selon la procédure, avis favorable de son ministère, c'est-à-dire le ministère du Sport, dans le secteur où la FECOFA exerce ses activités. Il en est de même pour toutes les associations. Vous voulez œuvrer dans les domaines du social, vous devez vous constituer en tant qu'ASBEL, vous déposez vos statuts, notamment notariés, vous avez la visite du ministère dans le secteur lequel vous voulez exercer. Il vous donne un avis favorable et ensuite vous sollicitez votre demande de personnalité juridique. Voilà, on accorde la parole à M. Luzanga Chamandefou. Dites-nous, d'aucuns pensent que la FECOFA est en train de tenir, sinon il va tenir son assemblée générale extraordinaire élective en violation de ses propres textes. D'abord, je voudrais vous dire que l'agitation que nous observons ces temps derniers vient de quelque part. D'où? Je commencerai par là, parce qu'il y a une agitation formidable. Tout à l'heure, vous avez fait allusion à une marche qui est en train de s'organiser. Nous avons assisté à un échange de correspondances. Et parmi ces correspondances, il y en a qui
qui sont fausses, qui n'ont jamais existé. Vous voulez parler de la fameuse lettre en provenance attribuée au Premier ministre, qu'il aurait envoyée à la CAF et à la FIFA, dont la fédération serait ampliateur. Or, cette lettre-là n'a jamais existé. Mais attendez, vous me coupez parce que je voudrais situer les choses pour que ceux qui nous suivent comprennent d'où vient le problème et quel est le problème. Il est de notoriété publique de faire un constat. Le constat est amer. C'est que c'est vrai, notre football est malade. Nous n'avons pas, depuis un certain temps, réalisé de résultats que le peuple congolais est en droit d'attendre, que le gouvernement qui fait des sacrifices financiers est en droit d'attendre. Je ne serais pas fou pour dire que ça va bien. Oui, la fédération, tout va bien. Non, le football, notre football est malade. Et quand il est malade, nous devons aller remonter très loin pour savoir quelles sont les causes. Pourquoi il est malade? Parce qu'on a l'impression d'attribuer tout ça à une personne ou à la fédération. Je crois que les causes sont multiples. Mais la fédération, c'est l'organe technique qui gère le football. Oui, c'est l'organe technique. Mais je vais vous dire, vous allez voir qu'il n'y a pas que la fédération. Les responsabilités sont très partagées. En mon sens, la première cause de l'évolution en dehors des scies de notre fédération sont d'abord les joueurs. Les joueurs, c'est-à-dire que nous n'avons plus depuis un certain temps une génération de joueurs doués. Nous n'en avons plus. Et pourtant, semble-t-il, c'est le contraire. C'est le contraire. Mais attendez. C'est fort ça. Quand vous allez regarder en Europe, dans tous les championnats européens, nos joueurs, les joueurs congolais qui évoluent dans ces différents championnats, c'est des joueurs de seconde zone, c'est des joueurs moyens. Nous n'avons pas des joueurs comme les Sénégalais, comme les Maliens, comme les Ivoiriens, qui évoluent dans les championnats européens. Les nôtres sont des joueurs moyens. Je suis de la génération des joueurs surdoués qui étaient les Kakoko, les Mayanga, les Kidumu, les Kibonge, qui faisaient la fierté du pays. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus ces joueurs-là. Les talents deviennent rares dans notre pays. Ça, c'est déjà la première cause de nos échecs où nous n'évoluons pas. Deuxième raison pourquoi nous n'évoluons pas, la responsabilité revient également à l'entraîneur. L'entraîneur dans son recrutement, non seulement dans son recrutement, et même dans le classement de matchs. Je prendrai un exemple, la dernière CAN en Afrique du Sud. Est-ce que vous pouvez comprendre que l'entraîneur fasse venir un joueur comme Loala? C'était pas normal. Il avait déjà fait son temps, il a l'âge et il n'est pas régulier dans le championnat où il joue. C'est là, je dis, il y a une responsabilité de l'entraîneur. Et dans les classements, quand il fait le classement selon le match, vous avez entendu des clameurs ici à Kinshasa et partout, des gens qui suivent le football. Pourquoi pas un tel joueur? Je prends l'exemple de Roum, qui était en forme. Pourquoi ne pas le classer? Pourquoi? Donc là aussi, il y a une responsabilité de la part de l'entraîneur. S'il faut représenter toutes ces responsabilités en un point focal. Oui. N'est-ce pas qu'on va recourir à la fédération? Non. D'abord, je vais y arriver. D'abord, le joueur, l'entraîneur, et peut-être il y a une responsabilité. Il y a une responsabilité de la part du gouvernement également. Peut-être une moindre responsabilité. Quand il sort le moyen en retard, par exemple pour préparer l'équipe, c'est aussi une responsabilité. Vous ne pouvez pas attendre de grands résultats quand les moyens ne sont pas sortis à temps. Alors, maintenant vous me posez la question, je vois, c'est tout à fait normal. Quelle est la responsabilité de la fédération dans tout ceci? La responsabilité de la fédération, qui est le patron de l'entraîneur, qui recrute l'entraîneur. La fédération ne suit pas pour donner des orientations à l'entraîneur. Quand Claude Leroy va se promener avec l'équipe nationale en Asie, alors que toutes les autres équipes, c'est en Afrique du Sud, c'est en Afrique qui préparait les détails, on va revenir. Hein, toutes ces explications. Tout ça sont des causes. On doit revenir. Sont des causes pour dire que la responsabilité individuelle
La responsabilité individuelle du président de la fédération ou de la fédération elle-même, cette responsabilité est partagée avec les autres. Voilà ce que je voulais dire. Voilà. Ce n'est pas la peine de s'acharner sur quelqu'un, sur un individu. Ce n'est pas ça. Ce sont les textes que nous allons revisiter. Que disent les textes? Qui n'a pas respecté les textes? Et pourquoi nous en sommes là? Comme a dit Maître Kandé, voilà. Voilà. Eddie Kankou, je vous accorde également la parole au sujet, bien sûr, de tout ce qui venait d'être dit tout à l'heure. Les responsabilités sont partagées, mais la vraie problématique, c'est que la FECOFA, vous êtes d'avis qu'elle tient son assemblée générale, qu'elle va tenir son assemblée générale extraordinaire en violation de ses propres textes et des textes de la République démocratique du Congo, notamment la loi sportive. Voilà, je bascule déjà contre messieurs les doyens Luzanga Chamandev qui est sur ce plateau. Je pense que le premier responsable, si le football congolais est malade, c'est la FECOFA. On ne doit pas se voiler la face. Ça, c'est ce que je tiens, c'est le règlement de la fédération. Et l'article des buts, on dit ceci, la Fédération congolaise de football association poursuit le but suivant. Améliorer constamment le football et les promouvoir, les contrôler, les réglementer sous toutes ses formes sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo, en tenant compte du fair play et de son impact universel, éducatif, culturel. Machin, je vous épargne les détails. Donc si ça ne marche pas aujourd'hui, il ne faut pas responsabiliser le gouvernement. La FECOFA gère le football techniquement. C'est la FECOFA qui a la vision politique footballistique d'un pays. Donc quand ça ne marche pas, on ne doit pas chercher le gouvernement, on ne doit pas chercher l'entraîneur. L'entraîneur, c'est libre parce qu'il n'y a pas un organe qui pèse sur l'entraîneur. L'entraîneur se balade, il est en Europe, c'est parce qu'il n'y a pas une fédération qui doit canaliser l'entraîneur. Le gouvernement dispose les moyens sur proposition de la Fédération congolaise de football. Après avoir fait un toilettage du dossier, la FECOFA se sent capable de présenter un entraîneur au gouvernement et le gouvernement dispose les moyens pour cet entraîneur. Donc si ça ne marche pas aujourd'hui, si l'entraîneur est défaillant... Mais semble-t-il que cet entraîneur n'est pas les choix de la FECOFA. Non, c'est le choix de la fédération. Je me rappelle encore, c'était à la veille de la rencontre RDC-Sénégal. Claude Leroy était arrivé et j'ai vu la satisfaction et la joie du président de la fédération. Et ce jour-là, il a même distribué quelques billets de banque à l'hôtel Vénus parce que l'entraîneur de son choix est revenu. Donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on doit épargner la fédération qui est dans ses règlements le but, améliorer constamment le football sur le plan national. Donc si nous n'avons pas les joueurs surdoués, comme M. Luzanga venait de le dire, je pense que la faute incombe à la fédération qui ne sait pas organiser le football sur le plan national. Et l'alinéa D dit ceci: organiser les compétitions de football association sous toutes ses formes au niveau national et définir au besoin de façon précise les compétences concédées aux différentes ligues qui la composent. Moi je pense qu'aujourd'hui, si nos ligues n'arrivent pas à présenter un bon football, c'est la fédération qui dans ce but a aussi la mission de gérer toutes ces ligues. Donc je pense que la fédération aujourd'hui, elle n'est pas à épargner sur les niveaux du football congolais. Et par rapport aux conséquences, les élections n'ont pas droit d'être. Et moi déjà, je ne partirai pas par quatre chemins. Les élections n'ont pas, ces élections n'ont pas le droit de se tenir. D'abord, je n'aimerais pas contredire Maître Willy Kandé qui interprète Emmanuel. Aussi, et Emmanuel qui interprète aussi la loi. Et je pense qu'ici, j'interprète aussi la loi. Oui. Ça, c'est la loi sportive promulguée par les chefs de l'État. Donc, cette loi nous dit quoi exactement? La loi dit ceci. La loi a été publiée le 24 décembre 2011 par Joseph Kabila Kabang. Je pense que c'est le football. Le football est apolitique, mais M. Louzanga qui est en face de moi, c'est le porte-parole de la majorité présidentielle. Bon, ici c'est dans un cadre sportif. Non, c'est un ancien journaliste sportif. Loin de là. Donc, on est censé respecter la signature du chef de l'État qui est une institution. Le chef de l'État, le Parlement, le Sénat, les cours et tribunaux. Donc quand le chef de l'État, si nous devons respecter, c'est signé par le chef de l'État. L'article 124 dit ceci: la présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. C'était en 2011. L'article 122, les structures du mouvement sportif.